بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va commencer maintenant le premier cours aujourd'hui pour les cours sur la préparation pour les règles du Ramadan. Et on tire ce cours aujourd'hui sur le livre de Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, أو حفظه الله إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان. الدرس الأول في بيان متى فرض صوم شهر رمضان على الأمة. Donc, quand est-ce que le jeûne du Ramadan a été rendu obligatoire pour la Ummah? Donc, Inch'Allah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résumer un peu. C'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement tout lire en arabe. Je vais parfois juste expliquer qu'est-ce que le cheikh il dit. Donc il dit Alhamdulillah ذي الفضل والإنعام شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من صلى وصام وداوم على الخير واستقام وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به على الدوام أما بعد. Donc le cheikh Al-Fawzan, il dit dans son introduction, louange à Allah Azza wa Jal, celui qui détient la grâce et qui donne de ses bontés. Il a légiféré le jeûne pour purifier nos âmes des péchés, et paix et bénédiction sur le prophète, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des personnes qui a jeûné, qui a prié et qui a jeûné, et qui a continué dans le bien. Il a continué à faire le bien et il est resté droit. Il est resté droit et ferme sur le bien. Et paix également et bénédiction sur ses fidèles et ses compagnons, sa famille et ceux qui ont suivi sa guidance de façon permanente. Et ensuite il dit قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 183 dans Surat Al-Baqarah, ce qui signifie: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il avait été prescrit et rendu obligatoire à ceux qui étaient avant vous pour que vous puissiez atteindre at-taqwa. لعلكم تتقون. Et on a expliqué déjà à maintes reprises, et on l'explique à chaque fois, la signification de at-taqwa, c'est يعني من فعل وقى يقي بمعنى الوقاية، اتخاذ وقاية بينك وبين الله وبين عذابه. Donc tu cherches à prendre une protection entre toi et le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et cette protection-là, c'est quoi? C'est de faire ce que Allah Azza wa Jal t'a ordonné et de t'écarter de ce qu'il t'a interdit. C'est ça la signification de la taqwa. Donc ça implique et ça comprend tous les aspects, tous les ordres de la religion en entier. Donc avoir la taqwa, c'est d'appliquer la religion d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il nous a donc prescrit le jeûne et légiférer le jeûne pour qu'on puisse atteindre la taqwa, pour qu'on puisse justement mettre en pratique sa religion et faire partie de ceux qui seront protégés de son châtiment au jour de la résurrection. Et le cheikh, il explique, il dit wal ayat ba'daha. Donc il y a des versets qui ont été mentionnés après ces versets-là qui clarifient les règles du Ramadan et qui clarifie le fait que Allah Azza wa Jal, il l'a rendu obligatoire pour nous, et avec les détails qu'on va expliquer par la suite. Donc il dit فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أنه كتب الصيام على هذه الأمة كما كتب على من قبلها من الأمم. وكتب بمعنى فرض فالصيام مفروض على هذه الأمة وعلى الأمم قبلها. Donc ici le cheikh explique que les versets qui viennent après, donc dedans il y a l'explication, comme on a dit, des règles, et Allah Azza wa Jal dit dans ces versets qu'il a prescrit le jeûne pour nous. Et quand il dit prescrit, c'est-à-dire qu'il l'a rendu obligatoire, farada.
Farada, ça veut dire c'est fard, yani mafroud, wajib, obligatoire. Et il avait également prescrit le jeûne à ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, eux aussi, Allah leur avait ordonné le jeûne. Donc c'est pas quelque chose qui est spécifique à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quelque chose qui a été également enseigné par les prophètes et les messagers qui ont été envoyés auparavant. Comme par exemple Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam et beaucoup d'autres messagers également. Et le cheikh explique, il dit وقال بعض العلماء في تفسير هذه الآية عبادة الصيام مكتوبة على الأنبياء وعلى أممهم من آدم إلى آخر الدهر. Donc certains ulama ont expliqué dans l'explication et le tafsir de ce verset-là que le jeûne a été prescrit à tous les prophètes de toutes les nations, depuis le prophète Adam alayhi salam, le premier des hommes, jusqu'à la fin des temps. Il est toujours prescrit le jeûne. Et donc ça fait partie des adorations qui ont été prescrites à tous les messagers d'Allah Azza wa Jal. Et inutile de mentionner également les bienfaits qu'il y a dans le fait de jeûner. Non seulement sur le plan de la foi et sur le plan religieux, le plan spirituel, mais également sur le plan physique et sur la santé et sur le bien, le bien-être des êtres humains. Donc il y a non seulement un bien par rapport à la foi et la religion, mais il y a aussi un bien physique et de plus en plus de recherches et de médecins mentionnent le bienfait qu'il y a dans le jeûne. Même pour des personnes qui ont certaines maladies, par exemple le diabète, certains types de diabète, ou d'autres problèmes, que ce soit le cholestérol ou la pression ou autre, si certaines personnes ont recours au jeûne, eh bien ça peut parfois même les guérir de certains de ces problèmes de santé-là. Donc il y a des grands bienfaits dans le jeûne et c'est une chose qu'on ne doit pas négliger non plus. Et le cheikh il dit وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الشَّيْءَ الشَّاقَ إذا عم سهل فعله على النفوس وكانت طمأنينتها به أكثر. Donc Allah Azza wa Jal, il mentionne le fait qu'il a prescrit cela non seulement à nous mais à ceux qui nous ont précédés, et la raison pourquoi il mentionne ça, c'est parce qu'il dit si quelque chose est difficile et qu'on mentionne que c'est quelque chose qui est général, eh bien ça devient plus facile aux âmes pour l'accepter. Tandis que si c'est quelque chose qui est spécifique à toi, que c'est obligatoire pour toi seulement, si c'est ordonné seulement à quelques personnes, peut-être que ce serait plus difficile pour eux de jeûner pendant le ramadan. Mais le fait que ce soit obligatoire à tout le monde, même le fait que tout le monde jeûne en même temps, eh bien, on a l'impression que c'est déjà plus facile parce qu'on est tous en train de vivre ce jeûne-là et de faire cette adoration-là en même temps. Donc, c'est comme si on sentait que l'obligation est plus facile à accomplir parce que on est tous en train de s'entraider dans cette adoration-là. Et donc, on n'est plus en paix et en tranquillité vis-à-vis de cette adoration-là. فالصيام هي إذن فريضة على جميع الأمم وإن اختلفت كيفيته ووقته. Donc, le cheikh, il dit que le jeûne a été donc ordonné à toutes les nations, c'est-à-dire à toutes les nations auxquelles Allah avait envoyé un messager. Même si la façon et le temps de ces différents jeûnes-là a pu diverger parfois. C'est-à-dire que parfois tu vas entendre par rapport aux jeûnes des chrétiens que leur jeûne est différent de celui des juifs. Et le jeûne des juifs est également différent de celui des musulmans. Ala kulli hal, il peut y avoir des différences dans la façon dont certaines de ces adorations-là a été légiférées à certaines nations, mais n'empêche que ça reste dans son essence le jeûne. Il dit وقال سعيد بن جبير كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة كما كان في ابتداء الإسلام
وقال الحسن كان صوم رمضان واجبا على اليهود ولكنهم تركوه وصاموا يوما في السنة وزعموا أنه يوم غرق فرعون وكذبوا في ذلك فإن ذلك اليوم يوم عاشوراء وكان الصوم أيضا واجبا على النصارى ولكنهم بعد أن صاموا زمانا طويلا صادفوا فيه الحر الشديد فكان يشق عليهم في أسفارهم ومعايشهم فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف فجعلوه في الربيع وحولوه إلى وقت لا يتغير ثم قالوا عند التحويل زيدوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا فصار 40. Donc le cheikh ici il mentionne des paroles des ulama et des salafs qui ont expliqué par rapport aux différences qu'il y avait entre le jeûne des gens du livre et notre jeûne. Et il mentionne par exemple, Saïd ibn Jubayr, il mentionne que le jeûne de ceux qui nous ont précédés était à partir du milieu de la nuit jusqu'à le coucher de soleil. Donc il jeûnait à partir du milieu de la nuit jusqu'au coucher de soleil et ça c'est le jeûne qui avait été prescrit dans l'islam au tout début. C'est-à-dire qu'au début de l'islam, les musulmans, ils jeûnaient à partir du milieu de la nuit, puis ils continuaient à jeûner jusqu'au coucher de soleil, et après le coucher de soleil, ils pouvaient manger et boire jusqu'au milieu de la nuit, puis ils recommençaient à jeûner encore. Mais c'est plus tard par la suite que Allah Azza wa Jal a révélé que le jeûne, c'était à partir de l'aube. Allah Azza wa Jal dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Donc Allah Azza wa Jal a par la suite révélé que vous commencez à jeûner à partir du moment où l'aube se distingue de la nuit. Et il a dit vous jeûnez jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher de soleil. Donc ça a été à partir de ce moment-là beaucoup plus facile pour les sahaba de faire le jeûne. Et il y a des versets qui ont été révélés à ce sujet-là également. Et on aura l'occasion dans les cours qui vont venir de mentionner ces détails-là, Inch'Allah. Par la suite, le cheikh il explique que Al-Hassan al-Basri, un des imams des salafs parmi les tabi'in, il dit que le jeûne du Ramadan était obligatoire pour les juifs à la base. Mais ils l'ont délaissé, ils l'ont abandonné et ils ont jeûné un jour de l'année à la place, en prétendant que c'était le jour dans lequel Pharaon a été noyé. Et ils ont menti dans cela, car cela c'est le jour de Ashura. Et il dit également le jeûne a été prescrit, le Ramadan était prescrit aux chrétiens aussi. Mais pendant un long moment ils ont jeûné et c'était arrivé, parce que comme vous savez que le calendrier solaire il est fixe et le calendrier lunaire il est c'est-à-dire par rapport au calendrier solaire il n'est pas fixe à une saison particulière. Le Ramadan il ne se répète pas à chaque année à la même saison. Pourquoi? Parce que le calendrier lunaire à chaque année il circule, il tourne. Je pense que ça prend à peu près une 30aine d'années pour que on fasse le tour des 4 saisons dans le calendrier lunaire. Donc, présentement, le jeûne du Ramadan va commencer justement bientôt dans quelques jours, dans 6 jours ou 7 jours environ, et on est encore à la saison de l'hiver. Est-ce qu'on n'est pas encore en été? On n'a pas commencé le printemps encore. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est relativement quand même assez facile, tandis que il y a des moments où parfois on va jeûner et ça va être en plein été, en plein mois de juin,
le ramadan, plein mois de juillet, on va faire le jeûne du ramadan. Donc les chrétiens, c'était comme ça aussi pour eux au début. Sauf que ils ont trouvé ça très très difficile quand c'était l'été. Parce que la journée est très longue et la nuit est très courte. Et c'était difficile pour eux dans leur vie, dans leur voyage, dans leurs affaires. Alors ils ont décidé de fixer leur calendrier sur le calendrier solaire et de faire en sorte que leur jeûne soit dans une période de l'année qui tombe entre l'hiver et l'été, pour que ce soit plus simple. Donc c'était dans le printemps. Et ils l'ont fixé, donc pour que ce soit toujours à la même saison. Ils se sont basés sur le calendrier solaire. Puis, étant donné qu'ils avaient fait ce changement-là dans la façon d'établir cette adoration, eh bien, pour expier cette faute, ils ont rajouté 10 jours. Donc, au lieu de 30 jours, ils ont jeûné 40 jours. Et c'est pour ça que le carême des chrétiens est de 40 jours aujourd'hui. Et moi, je me rappelle, parce que j'ai grandi dans le christianisme, et au début, on nous disait que le carême, finalement, c'était pas vraiment de jeûner pour eux, c'était juste de s'abstenir de manger certaines nourritures, comme par exemple des sucreries. On nous disait, tu dois pas manger de sucreries. Mais sinon, on mangeait, on buvait normalement. Et il disait également que certains jours, on ne devait pas manger de poisson. Donc, c'est pour dire que le carême des chrétiens aujourd'hui, eh bien, il est bien loin de ce que Allah Azzawajal avait légiféré comme adoration. Et ça, une des raisons pour ça, c'est que les chrétiens, au fur et à mesure que le temps change et le temps avance, eh bien, ils modifient leur religion pour s'adapter aux désirs des gens et aux passions des gens. Et donc, ça devient à la fin un jeu pour eux. La religion devient un jeu. Tandis que la religion d'Allah Azzawajal, la religion de l'islam, eh bien, on ne peut pas la changer. On ne peut pas modifier les règles au fur et à mesure selon ce que les gens veulent. Sinon, ça ne serait plus la religion d'Allah. Ça deviendrait la religion du shaitan, ou la religion de la passion. D'accord? Et ça, c'est dommage, mais il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui ne veulent pas, ou qui font semblant de ne pas comprendre ça. Et qui ne veulent pas comprendre cette réalité-là, Allah al-Musta'an. Donc, ils s'entêtent à dire aux musulmans, mais il faut évoluer, il faut changer. Alors qu'ils savent très bien que si c'est la religion d'Allah, ça ne peut pas changer. Ensuite, le cheikh, il explique que il dit وقوله تعالى لعلكم تتقون أي بسبب الصوم فالصوم يسبب التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات وقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن قيل هي أيام من غير رمضان وكانت 3 أيام وقيل هي أيام رمضان لأنه بينها في الآية التي بعدها بقوله شهر رمضان قالوا كانوا في أول الإسلام مخيرين بين الصوم والفدية لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم ثم نسخ التخيير بإيجاب الصوم عينا بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Donc, le cheikh, il commence à expliquer la signification lorsqu'il dit la'allakum tattaqoun, c'est-à-dire pour que vous puissiez atteindre at-taqwa, la piété, par le jeûne, par la cause du jeûne. Et le cheikh explique que le jeûne est une cause pour atteindre la piété. Pourquoi? Parce que quand tu jeûnes, c'est comme si, disons, que tu prends tu contrains ton âme à se retenir. Et également, tu casses tes désirs et tes passions. Parce que le jeûne, c'est ce que ça fait. Lorsque tu jeûnes, tu t'abstiens de boire, tu t'abstiens de manger, tu t'abstiens de tes passions et de tes désirs, c'est sûr que tu vas ressentir un peu de fatigue et un peu de faiblesse. Et lorsque
tu ressens cette faiblesse-là, eh bien, ça casse un peu tes passions et tes désirs, ou ton désir de vouloir courir derrière les tentations et les désirs. Parce que tu n'as plus la force pour chercher à justement courir derrière ces désirs-là. Hein? Et donc, ça t'aide à avoir plus de contrôle sur toi-même. Peut-être que dans un cas ou dans une situation où tu ne serais pas en train de jeûner, par exemple, et que tu manges, eh bien, tu as de l'énergie, tu as de la force, tu vas faire des choses. Alors que lorsque tu es fatigué, que tu as faim, eh bien, tu vas pas avoir toute cette énergie-là pour justement suivre tes passions puis faire ce que tu as envie de faire. Donc, ça t'aide à rester plus près de la piété et à t'abstenir de ce qui est haram et à faire ce qui est obligatoire et à même faire parfois ce qui est recommandé. Et également, qu'est-ce qu'on remarque par rapport au jeûne aussi, quand on le fait, c'est que on a l'impression que on est plus conscient du fait que Allah Azza wa Jal, il nous regarde, il nous observe. Et c'est une des choses aussi qui fait partie de l'ihsan et qui fait partie de at-taqwa. Pourquoi? Parce que l'adoration du jeûne, c'est pas quelque chose qui est apparent à l'extérieur en réalité. C'est-à-dire que tu peux mettre deux personnes, une à côté de l'autre, une est en train de jeûner et l'autre ne jeûne pas, et tu ne pourrais pas savoir laquelle des deux est en train de jeûner et laquelle des deux n'est pas en train de jeûner. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui est physiquement visible. Sauf que ça entraîne la personne qui jeûne à faire preuve de sincérité envers Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est seule dans une pièce et qu'elle est devant la nourriture, devant la bouteille d'eau, elle peut être là, puis elle dit, bon, personne ne me voit en fait. Si j'ai envie de boire, personne ne va m'empêcher. Et si je bois, personne ne va le savoir. Sauf que lorsque la personne, elle le fait et qu'elle comprend pourquoi elle le fait, et qu'elle le fait pour Allah Azza wa Jal, parce qu'on sait que dans l'islam, toute action qu'on fait doit être basée sur l'intention. Donc lorsque tu le fais avec l'intention d'obéir à Allah Azza wa Jal et de plaire à Allah Azza wa Jal et te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, eh bien, tu ne vas pas, annuler tes efforts et annuler tes bonnes œuvres en buvant, par exemple, de l'eau en plein jour, alors que tu sais que si tu le fais, tu n'auras pas la récompense. Et non seulement ça, mais tu auras désobéi à Allah Azza wa Jal et tu mériterais à cause de ça son châtiment. Donc le jeûne te pousse à, en quelque sorte, la piété et la sincérité envers Allah Azza wa Jal et à faire les œuvres pour Allah et non pas pour avoir les éloges des hommes et les glorifications des gens et l'approbation des gens ou quoi que ce soit. Donc si quelqu'un triche dans le Ramadan et qu'il mange en cachette, il ne fait que mentir à lui-même en réalité. Parce que Allah Azza wa Jal, il le voit, et il l'entend et il sait. Et même si la personne n'a pas mangé, même si elle n'a pas mangé parce que, par exemple, elle veut tricher, mais elle ne peut pas le faire parce qu'il y a des gens autour d'elle et elle n'est pas capable de le faire à cause de ça, Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'il y a dans son cœur à ce moment-là. C'est-à-dire, il sait que cette personne veut tricher, mais qu'elle n'est pas capable parce qu'elle a peur des hommes. Et par conséquent, la personne n'aura pas la récompense. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas ça pour Allah Azza wa Jal, elle fait ça parce qu'elle veut que les gens soient satisfaits d'elle et qu'elle veut se montrer. Donc ça, c'est un jeûne qui est plus proche de l'hypocrisie et du riya, l'ostentation, que un jeûne, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, qu'un vrai jeûne qui est fait pour Allah Azza wa Jal. Ça, c'est extrêmement important. Et lorsqu'on sait que, par exemple, un jeûne
on le fait pour Allah comme on l'a dit et que c'est fait avec la bonne intention, eh bien ça aussi ça rend l'affaire encore plus facile à supporter. Parce que si tu dis moi je fais ça pour Allah Azza wa Jal et je veux la récompense, eh bien ça t'aide à être plus patient et plus endurant. Et donc tu vas pas te plaindre toujours pour dire ah j'ai faim, ah je veux manger, ah j'ai soif, hein, ah c'est dur. Tu vas pas dire ça et tu vas pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu le fais pour Allah Azza wa Jal, donc tu vas faire preuve de patience et tu vas retenir ta langue et tu vas retenir, hein, tu vas pas dire aux gens comme certains par exemple, à chaque fois qu'ils rencontrent quelque chose, ah c'est difficile, hein, ah c'est dur le Ramadan, ah j'ai trop faim, ah j'ai envie de manger, ah là j'en peux plus. Non, tu vas pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça fait pas partie du comportement du croyant. Le croyant, il doit s'abstenir, il doit se retenir. Et même que le terme siyam en arabe, eh bien, la terminaison ou la définition linguistique du mot siyam, c'est al-imsak. Al-imsak. Al-fi'l, tu vois, le verbe qui est relié à ça, c'est amsaka yumsiku. Amsaka yumsiku. Donc, si je dis masaktu, hein, j'ai tenu. Et amsaka, c'est-à-dire tu as retenu quelque chose, tu te retiens. Donc, tu as retenu ton âme de suivre ses désirs, ses passions. Tu as retenu ton âme, hein, lorsqu'elle a faim de manger, hein, et de boire parce que tu as soif. Tout ça, c'est des choses importantes. Et juste une petite note en passant, parce que c'est important de le mentionner quand même. On vit à une époque où les gens mangent beaucoup trop. De façon générale, on mange trop. Et on mange beaucoup plus que ce qu'on a besoin pour notre corps. Même qu'on mange trop de certains aliments qui parfois sont très très riches en énergie. Que ce soit par exemple des choses qui contiennent beaucoup de sucre. Ça, c'est des choses qui c'est comme des bombes d'énergie. Le sucre, c'est des bombes d'énergie. Et quand on remplit notre corps avec trop de sucre, eh bien, ça peut même être très dangereux pour la santé. Hein? Comme on a mentionné, le diabète, il y a beaucoup de musulmans qui souffrent de cette maladie-là. Hein? Comme en arabe, on dit marad al-sukkar. Marad al-sukkar. Donc, ça, c'est un exemple. Et en principe, je ne vais pas faire un cours de biologie, mais vous savez que le corps est supposé être capable de régulariser le taux de sucre dans le sang avec l'insuline, le pancréas, vous connaissez tout ça. Mais lorsque ça arrive à soit que la personne elle a un défaut, que la pancréas ne fonctionne pas correctement, ou soit que la personne elle a trop exagéré dans le sucre, ça arrive à un moment donné où l'insuline ne peut plus être aussi efficace, puis ça fait que la personne développe cette maladie-là. Et sans parler du cholestérol qui est relié aussi à ça, puis la pression artérielle, des fois il y a des gens qui ont de la haute pression. Toutes ces maladies-là sont reliées ensemble en fait, et ça vient du fait que les gens mangent trop. Et parce que tu manges trop, eh bien ça crée de l'embonpoint, ça crée de l'obésité, ça crée toutes sortes d'autres problèmes de santé aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est mauvais. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans les signes de la fin des temps que les gens allaient développer de l'embonpoint à la fin des temps. Parce que les gens mangent trop et mangent trop souvent. Et des choses trop riches. Et donc, ce qui fait que ils tombent malades. Et si vous regardez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, eh bien vous voyez que ils mangeaient pas beaucoup en fait. Et même parfois ils avaient passé plusieurs jours sans manger. Parfois ils avaient seulement des dattes et de l'eau. Hein? Et quand vous regardez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il s'attachait parfois des pierres sur le ventre pour couper la sensation de la faim, parce qu'ils avaient rien à manger. Hein? Donc, yarbutuna al-hajar
على يعني بطنهم. Ils attachaient des pierres sur leur ventre pour couper la sensation de la faim. Hein? Donc, tout ça pour dire, yani, Aïcha radiyallahu anha, elle dit dans un hadith, pendant des lunes et des lunes passaient sans qu'on allume le feu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'ils avaient rien à faire cuire. Ils mangeaient pas de viande, ils n'avaient pas de viande à manger pendant des longues périodes de temps. Aujourd'hui, les musulmans, leur réfrigérateur, en grande partie, il est bien rempli toute l'année. Hein? Et peut-être pas dans tous les pays musulmans, mais dans beaucoup de pays musulmans, et surtout dans les pays non musulmans, les musulmans qui vivent dans les pays occidentaux, ils ont en général tout ce qu'il leur faut dans leur réfrigérateur, et ils mangent beaucoup trop, et parfois ils mangent plus pendant le Ramadan que dans le reste des mois de l'année et des jours de l'année, parce que c'est devenu une fête, le Ramadan. Et c'est devenu, disons, important pour que chaque soir, lorsqu'on brise le jeûne, lorsqu'on casse notre jeûne, eh bien, on ait toutes les bonnes nourritures à disposition. Et donc, tu vois les marchés et les magasins, les restaurants, les boucheries, remplis de monde. Hein? Les gens partent et puis parfois ils vont faire la file devant les pâtisseries, devant les restaurants, devant tous les magasins pour acheter des marchandises, pour préparer des bons plats, des bonnes nourritures. Puis là, on dépense même plus que ce qu'on dépense dans le reste de l'année comme nourriture et comme bien. Et donc tu vois que des gens, par exemple, dans le Ramadan, ils prennent du poids au lieu de perdre du poids. Hein? Donc ça vient de quel... d'où est-ce que ça vient, ça? C'est parce qu'en réalité, je pense, Wallahu ta'ala a'lam, mais je pense qu'on s'est un petit peu éloigné de l'esprit réel de l'enseignement de l'islam sur ces questions-là, puis que on est devenu, disons, ou bien on commence à pratiquer le jeûne du Ramadan plus comme une tradition ou comme une coutume plutôt que comme une adoration d'Allah Azza wa Jal, et de le faire tel que Allah Azza wa Jal nous l'a révélé à son messager. Donc, si on revient à l'exemple de nos salafs, les sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment eux, ils rentraient dans le jeûne du Ramadan, je pense que ça nous aide à changer notre mentalité et notre façon de penser par rapport au Ramadan. Et ça nous aide peut-être à, disons, se remettre en question par rapport à ça, pour essayer d'avoir justement un jeûne qui est plus près de ce que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné. Sans oublier également un dernier point, que parfois même on va faire le jeûne du Ramadan et on va manger à satiété, puis manger tout ce qu'on désire, même comme j'ai dit, plus que d'habitude, mais en plus de ça, on va tomber dans les divertissements et parfois même se permettre de rester toute la nuit debout. À quoi? À faire n'importe quoi. Hein? C'est-à-dire à faire toutes sortes d'activités qui non seulement parfois sont loin de qu'est-ce qui est bien, mais parfois même des choses haram. Hein? Avec la musique, il y en a qui regardent des téléséries pendant tout le mois du Ramadan. Il y en a qui vont veiller peut-être jouer à des jeux vidéo toute la nuit. Hein? Je ne sais pas quelle console les gens utilisent aujourd'hui, mais à la kulli hal, c'est sûr que c'est pas ça que Allah Azza wa Jal nous demande, et c'est pas ce qui est exigé de nous, surtout pendant ce mois-là, puisque c'est un mois de bénédiction, un mois de miséricorde. Ça veut dire que on est appelé à essayer de
profiter au maximum pour faire des bonnes œuvres. Hein? Ben c'est ça en fait. Comme tu dis, ça c'est un bon point. Que le ramadan, ça devient comme un genre d'école pour nous entraîner à prendre des bonnes habitudes et à les garder pour le reste de l'année. Pas seulement juste pour que ce soit pour le ramadan. D'accord? Il y a des frères, parfois, qu'on voit pendant le ramadan, très assidus à la prière dans la mosquée, en particulier le tarawih. Mais le reste de l'année, on ne les voit plus à la mosquée. Hein? C'est triste. Donc, yani, peut-être qu'ils prient dans d'autres mosquées, Allahu a'lam. Nuhsinu dhann. Hein? On pense du bien de nos frères. Si c'est le cas, tant mieux, alhamdulillah. Mais sinon, c'est triste. Et le cheikh, il explique que Allah Azza wa Jal, il mentionne que il dit ceux qui sont parmi vous malades ou qui sont en voyage, alors ils reprennent les jours en dehors du ramadan. Donc si par exemple pendant le ramadan tu es malade, donc tu as une excuse pour pas jeûner à ce moment-là. Donc ça montre la facilité de l'islam, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs, et le fait que l'islam c'est pas une religion qui est intransigeante et qui est très disons rigide, et que tu dis non, que tu sois malade ou non, tu dois jeûner, t'as pas le choix, et sinon t'es dans le péché. Non, c'est pas comme ça. L'islam, Allah Azza wa Jal, il n'a pas voulu mettre sur nous aucune gêne et aucune difficulté. Donc si quelqu'un est malade, à ce moment-là, il est excusé de ne pas jeûner. De même que la personne qui est en voyage. Hein, on voit encore une fois les exemples de la facilité de l'islam et à quel point Allah Azza wa Jal, il est indulgent envers ses serviteurs, et comment il ne veut aucune forme de gêne et de difficulté pour ses serviteurs, hein, au point où la personne elle est en voyage et par conséquent elle a le droit de ne pas jeûner. Elle a le droit de ne pas jeûner. Et Allah Azza wa Jal, il aime qu'on prenne ses permissions. Il y a des gens qui sont intransigeants envers eux-mêmes, alors que Allah est miséricordieux envers eux. Eux, ils sont intransigeants envers eux-mêmes et ils disent non, moi je suis malade mais je jeûne quand même. Puis tu vois, par la suite, ils tombent plus malades encore. Et il y en a d'autres qui sont en voyage et qui disent non, moi je jeûne, peu importe, je suis en voyage. Et puis après, ils perdent connaissance ou bien ils tombent. Hein? Après, et on leur dit mais pourquoi t'as jeûné alors que tu sais que c'est permis pour toi de ne pas jeûner? Non, mais je voulais pas parce que je veux faire tout ce qui est... Hein, je veux faire le jeûne au complet, je veux pas manquer de jours. Oui, mais tu as la permission. Et Allah Azza wa Jal, il t'a permis à ce moment-là, prends la permission. Prends cette permission-là. Et tu peux même reprendre ce jour-là. Même si c'était en été que tu faisais le ramadan, tu peux même reprendre tes jours que tu as manqués en hiver lorsque la journée sera plus courte et que la nuit sera plus longue. Il n'y a pas de péché là-dedans et il n'y a pas de mal. Et ça fait partie de la facilité que Allah Azza wa Jal nous a légiféré dans la religion de l'islam. Et il dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, par rapport à ceux qui ne supportent pas de faire le jeûne, soit parce que c'est des personnes âgées ou parce que c'est des personnes qui ont une maladie qui guérit pas, qui est pas guérissable. À ce moment-là, ces gens-là, au lieu de jeûner, ils peuvent payer une fidya. Ils vont donner de la nourriture pour le nombre de jours qu'ils ont manqué. Et ça, on y reviendra également, Inch'Allah. Et donc, le cheikh, il explique, il dit, قِيلَ أَيَّامٌ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانٍ. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont en voyage ou qui sont malades et qui ne peuvent pas jeûner, ou les personnes âgées qui ne peuvent pas supporter le jeûne, ou qui ont une maladie qui ne se guérit pas, alors à ce moment-là, ceux-là, ils peuvent reprendre les jours en dehors du ramadan.
Et il dit وقيل أيام وهي أيام رمضان لأنه بينها في الآية التي بعدها. Donc il explique le cheikh qu'au début de l'islam le jeûne n'était pas obligatoire, c'est-à-dire au début de l'islam Allah Azza wa Jal avait donné le choix aux musulmans de faire le jeûne ou de payer la fidya. Donc celui qui voulait, il pouvait le faire. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 184, lorsque Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, et quand il dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, c'est-à-dire ceux d'entre vous qui le sont capables, ils peuvent donner une fidya en nourrissant des pauvres. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il dit فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, c'est-à-dire si celui qui décide de le faire de façon volontaire, il le fait, alors c'est un bien. Hein? C'est un bien pour lui. Et il dit وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, que vous jeûniez, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui est un bien pour vous. Hein? Donc, au début, c'était volontaire. Celui qui voulait jeûner, il jeûnait. Celui qui ne voulait pas, il jeûnait pas. Il pouvait nourrir à la place. Mais par la suite, Allah Azza wa Jal a abrogé le choix, hein, ou la liberté de jeûner ou de ne pas jeûner, et c'est devenu une obligation de jeûner pour chaque musulman. Et c'est pour ça qu'il dit dans le verset 185 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, c'est-à-dire que celui d'entre vous qui est là pendant le jeûne du Ramadan, c'est-à-dire qui n'est pas malade, qui n'est pas en voyage, alors qu'il jeûne ce mois. Et le cheikh il dit وحكمة ذلك التدرج في التشريع والرفق في التشريع والرفق بالأمة لأنهم لما لم يألفوا الصوم كان تعيينه عليهم ابتداء فيه مشقة فخيروا بينه وبين الفدية أولا ثم لما قوي يقينهم واطمأنت نفوسهم وألفوا الصوم وجب عليهم الصوم وحده ولهذا نظائر في شرائع الإسلام الشاقة فهي تشرع بالتدرج. Donc le cheikh explique qu'il y a une sagesse dans le fait que les règles de la religion soient révélées de façon graduelle. Et il dit c'est dans le but de faire preuve de douceur envers la Ummah pour qu'ils puissent aimer le jeûne. Hein? Mais si c'était ordonné de façon obligatoire et individuellement au début, ça aurait été très dur pour les gens parce qu'ils ne connaissaient pas le jeûne. Hein? Alors, Allah Azza wa Jal leur a donné le choix au tout début de jeûner ou de payer la fidya. Puis lorsqu'ils sont devenus forts dans leur foi et dans leur conviction et que leur âme était en paix par rapport à cette adoration-là, eh bien ils ont commencé à aimer le jeûne et c'est devenu une obligation pour eux. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre de législation qui a été révélée de façon graduelle dans l'islam. Hein? Il y a même des interdictions qui ont été révélées de façon graduelle aussi, comme l'interdiction de l'alcool. Hein? Et la salat, elle n'a pas été légiférée directement telle que on la connaît aujourd'hui. D'accord? Donc le nombre de rak'at, c'était pas le même au début, puis le nombre de prières, c'était pas le même au début, mais graduellement les choses ont été établies jusqu'à l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. Et dans la zakat aussi, au tout début c'était volontaire, par la suite c'est devenu obligatoire, et ainsi de suite. Donc, le cheikh il dit ensuite ولكن الصحيح أن الآية منسوخة في حق القادر على الصيام. Donc, le cheikh il dit que
en réalité, ces versets-là, les versets qui donnaient le choix de faire le jeûne à celui qui voulait et de payer la fidya à celui qui ne voulait pas, maintenant ça a été abrogé, ça a été abrogé, et il dit que toutefois on l'applique à celui qui n'a pas la capacité de jeûner. Par exemple, il va payer une fidya. D'accord? Et également, comme Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar, ils mentionnent la femme enceinte et la femme qui allait, parmi ceux aussi qui peuvent payer la fidya par le fait qu'elle ne puisse pas jeûner. Et le cheikh il dit وأما في حق العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فالآية لم تنسخ في حقهم. Donc c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas la capacité de jeûner à cause de l'âge ou à cause d'une maladie qui continue, qui ne se guérit pas, eh bien pour eux, le verset n'est pas abrogé. C'est-à-dire le choix n'est pas abrogé. En fait, c'est plus un choix pour eux. Ils n'ont pas d'autre choix que de payer la fidya, puisqu'ils ne sont pas en mesure de jeûner du tout, puisque le jeûne pourrait les affaiblir gravement et même parfois nuire à leur santé. Et donc, si le jeûne nuit à ta santé ou risque d'empirer ta situation ou ton état, alors à ce moment-là, c'est interdit de jeûner pour toi. Et si quelqu'un s'entête à jeûner dans des cas comme ça, alors même il fait un péché à ce moment-là. Donc quelqu'un, s'il dit, si je jeûne, je risque d'être encore plus malade que je suis déjà malade. Ça va aggraver mon état. À ce moment-là, si tu jeûnes malgré tout, alors tu commets un péché à ce moment-là. C'est pas seulement que tu n'as pas pris la permission que Allah t'a donnée, tu désobéis à Allah Azza wa Jal, puisque tu nuis à ta santé. Et Allah Azza wa Jal il dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Donc ne faites pas en sorte que votre main vous amène à votre propre perte. Donc ça c'est important à prendre en considération et à comprendre. نعم. فلهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا وليس عليهم قضاء. Donc ils n'ont pas à reprendre les jours manqués s'ils ne sont pas en mesure à jeûner du tout. وأما غيرهم فالواجب عليهم الصوم فمن أفطر لمرض عارض أو سفر فإنه يجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد فرض صيام رمضان أو صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. Donc le cheikh explique que celui donc qui n'est pas en voyage ou qui n'est pas malade ou qui ne fait pas partie des personnes qui sont excusées, eh bien c'est obligatoire pour eux de faire le jeûne du Ramadan. Et il dit, celui qui a brisé son jeûne ou qui a coupé son jeûne à cause d'une maladie ou à cause d'un voyage, il va reprendre dans d'autres jours, en dehors du Ramadan, comme c'est mentionné dans le verset 185. Et il dit, et Allah Azza wa Jal a légiféré le jeûne du Ramadan quand? Pendant la deuxième année de la Hijra. Après la deuxième année de la Hijra. Parce qu'on sait que les premières années à Mecca, il n'y avait pas encore de règles qui ont été légiférées, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se concentrait à Mecca à appeler à la ilaha illallah, et à expliquer aux gens les règles les règles du tawhid, et d'expliquer aux gens le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Puis à Mecca, là les règles ont commencé à être révélées. Donc la deuxième année après la Hijra, le jeûne du Ramadan a été légiféré. تسعة رمضان يعني صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. Donc il a jeûné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 9 ramadans.
وصار صوم رمضان حتما وركنا من أركان الإسلام. Donc le jeûne du Ramadan est devenu un pilier parmi les piliers de l'islam. Hein? Il dit وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهُ كَفَرَ. Celui qui a renié son obligation, il a rejeté la foi. C'est comme s'il avait renié la foi. Donc il devient kafir s'il renie l'obligation du Ramadan. Si quelqu'un dit non, le Ramadan c'est pas obligatoire, tu le fais si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Celui qui croit ça ou qui pense ça, alors il est pas musulman, il est kafir. Hein? Pourquoi? Parce qu'il renie quelque chose qui est connu de la religion par nécessité. شيء معلوم من الدين بالضرورة. Et le cheikh dit ومن أفطر من غير عذر وهو مقر بوجوبه فقد فعل ذنبا عظيما يجب تعزيره وردعه وعليه التوبة إلى الله وقضاء ما أفطر. Donc ici le cheikh il explique par contre si quelqu'un n'a pas renié l'obligation mais qu'il mange pendant le Ramadan alors qu'il reconnaît son obligation, alors à ce moment-là il a commis un immense péché et il est obligatoire aux dirigeants musulmans vis-à-vis de cet individu de le punir pour ce qu'il a fait et de le dissuader de continuer à faire ce genre de choses, et il doit de son côté se repentir à Allah Azza wa Jal et refaire les jours qu'il a manqués. Donc c'est très important pour lui de se repentir pour ce genre de choses, et dans certains cas même il y a même une kafara en plus, comme par exemple la personne qui a brisé son jeûne du Ramadan en ayant des rapports intimes avec son épouse pendant la journée, pendant le Ramadan. Celui-là, non seulement il devra se repentir, mais en plus il devra soit libérer un esclave, et s'il ne peut pas libérer d'esclave, il devra jeûner 2 mois consécutifs, shahrayni mutatabi'ain. Et s'il n'est pas capable, alors il devra au moins nourrir 60 pauvres. 60 pauvres. Hein? Donc ça, c'est un exemple du cas de la personne qui a brisé le jeûne par ce cas spécifique. Toutefois, si la personne elle a brisé son jeûne en mangeant ou en buvant volontairement pendant le mois du Ramadan, tout en reconnaissant que c'est obligatoire, à ce moment-là, elle doit se repentir. Il n'y a pas de kafara, sauf que elle doit se repentir à Allah Azza wa Jal. Et la repentance, vous connaissez les conditions, qu'est-ce que ça implique? D'avoir le regret, de cesser de faire le péché et d'avoir la ferme détermination de ne plus le refaire, ce péché-là, dans l'avenir. Et si une de ces conditions-là n'est pas présente, alors la repentance ne sera pas valide. Ouais, non, ça c'est une erreur. Si la personne pense que l'obligation du jeûne du Ramadan, c'est à partir du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil, ça c'est incorrect. Parce que Allah Azza wa Jalla il dit « Fakulu wa shrabu » حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc c'est au lever de l'aube et non pas au lever du soleil que quelqu'un doit cesser de manger et de boire. Donc si par exemple quelqu'un continue à manger et à boire jusqu'au lever du soleil, eh bien c'est comme s'il a brisé son jeûne. Son jeûne il est nul à ce moment-là. D'accord? Donc c'est très important que la personne cesse de manger et de boire avant le lever de l'aube et non pas avant le lever du soleil. Parce que ça, c'est une erreur si la personne croit ça. Et si elle le fait par ignorance, ça va. C'est-à-dire, elle ne savait pas, donc il faut lui apprendre, il faut lui expliquer. Mais si elle persiste à vouloir faire ça, même après
qu'on lui ait expliqué ça, alors là c'est extrêmement grave. Hein? Et Allahu al-Musta'an. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فقد أوجب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على عباده صوم شهر رمضان كله من أوله إلى آخره وأوله يعرف بأحد أمرين الأمر الأول رؤية هلاله لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وروى الإمام أحمد والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه وروى الطبراني عن طلق ابن علي رضي الله عنه إن الله جعل هذه الأهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وروى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ففي هذه الأحاديث الشريفة تعليق وجوب صوم رمضان برؤية هلاله والنهي عن الصوم بدون رؤية الهلال. Donc le cheikh il explique ici que Allah Azza wa Jalla il nous ordonne de jeûner lorsqu'on est dans le mois du Ramadan. Et donc comment on détermine que le mois commence? Eh bien c'est établi par deux choses. La première, c'est de voir le hilal, le croissant de la lune du Ramadan, puisque le Ramadan est un mois du calendrier lunaire et que les musulmans, leur adoration est basée sur les calculs de la... quand je dis les calculs, c'est-à-dire c'est basé sur le calendrier et le croissant de lune. Et Allah Azza wa Jal, il a créé la lune dans le ciel comme un calendrier pour nous. Hein? Yani Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que comme on dit, le croissant de lune, ou bien comme on appelle le cycle de la lune, eh bien, il dure soit de 29 ou 30 jours chaque mois. Donc, c'est comme si le calendrier, il est créé pour nous dans le ciel, sans même qu'on ait rien à faire. C'est-à-dire, on a juste à regarder le ciel, puis on regarde à quel niveau la lune se porte. On sait que si c'est la pleine lune, c'est la moitié du mois. Le mois il commence au début du croissant lorsque le croissant il naît et se termine à la fin du mois lorsque le croissant il termine. Hein? Et Allah Azza wa Jal il dit dans surat je crois que c'est dans surat Yunus هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل حتى يعني وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Hein? C'est ça? C'est bon? لتعلموا عدد السنين والحساب. Donc Allah Azza wa Jal il dit c'est lui qui a fait du soleil une clarté ou une lumière. والقمر نورا. Il a fait de la lune une lumière, donc une clarté du soleil et une lumière de la lune, pour que vous puissiez connaître عدد السنين, le nombre des années, والحساب, et le calcul. Hein? Donc Allah Azza wa Jal, il a faciliter ces choses-là pour nous avec les astres qui sont dans le ciel, et donc là, ça comprend la lune. وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. Donc il a fait de la lune المنازل, c'est-à-dire les différentes
phases de la lune. Barakallahu fik. Et donc, ces différentes phases-là, ça nous montre les différentes parties du mois. Et c'est avec ça qu'on détermine nos adorations, nous les musulmans. Soit par exemple le début et la fin des mois, que ce soit Ramadan ou Dhul Hijjah pour le Hajj, et ainsi de suite. Et également pour les prières, le mouvement du soleil, hein, lorsque l'aube se lève, c'est le Fajr. Puis on sait que le Dhuhr, c'est à partir du zénith, du zénith, c'est-à-dire le plus haut point du soleil lorsqu'il est dans le ciel, hein, à partir du moment où il dépasse le zénith. Donc on voit que à ce moment-là, eh bien, les choses ils n'auront pas d'ombre. Et quand le soleil est juste au-dessus, puis après il commence à dépasser un peu, là on voit l'ombre apparaître, c'est là que le Dhuhr commence. Puis il continue comme ça jusqu'à ce que les ombres soient jusqu'à la même longueur que la personne. Après ça, c'est à ce moment-là, je crois que c'est le Asr qui commence. Puis jusqu'à ce que le soleil se couche. Là, c'est le Maghreb qui commence. Puis, lorsque la lueur rouge du ciel disparaît et que le ciel devient noir complètement, à ce moment-là, ça, c'est l'Isha qui rentre. Donc, tout ça, c'est pour nous dire comment nous, les musulmans, on a besoin de déterminer. C'est-à-dire que c'est pas difficile pour nous, les musulmans, de déterminer les moments ou les temps de nos adorations. C'est facilité. Allah, il a simplifié ça pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans les hadiths, jeûnez lorsque vous le voyez, le hilal, le croissant, et cessez de jeûner à la fin du mois lorsque vous voyez le hilal du mois suivant. Hein? Donc ça veut dire que c'est très simple. Ça ne nécessite pas de faire des gros calculs mathématiques très très compliqués. Non, on n'a rien à calculer, on a juste à regarder le ciel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être un ingénieur ou un mathématicien pour être capable de déterminer le début et la fin de tes adorations. La seule chose que tu peux faire, c'est regarder le ciel, que tu sois un berger de moutons, que tu sois un boucher, que tu sois un pâtissier, que tu sois un boulanger, que tu sois je sais pas moi, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que ton niveau d'éducation, ton niveau d'études, tu es capable de savoir quand est-ce que ton adoration commence et quand est-ce qu'elle termine. Tu n'as pas besoin d'un doctorat en mathématiques pour être capable de savoir ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, jeûnez lorsque vous voyez le hilal et cessez de jeûner lorsque vous le voyez aussi à la fin du mois. Mais qu'est-ce qui arrive s'il y a des nuages ou s'il ne fait pas beau, il y a de la brume ou des choses qui nous empêchent de voir le ciel? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا لَهُ. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas le ciel à cause des nuages ou d'une autre raison, alors estimez que le mois il est complété, c'est-à-dire 30 jours. D'accord? Et c'est mentionné dans plusieurs narrations. Jeûnez lorsque vous le voyez et cessez lorsque vous le voyez, c'est-à-dire le hilal. Et tous ces hadiths-là ont établi que l'obligation du jeûne du Ramadan est rattachée à la vue du croissant de lune. Et il est donc interdit pour nous de débuter de jeûner le Ramadan sans avoir vu le hilal. Et il dit Inna Allah ja'ala al-ahilla mawaqita lin-nas. Allah Azza wa Jal, il a établi le hilal ou les croissants de lune comme mawaqit, c'est-à-dire des périodes ou des moments dans le temps pour les gens. يعرفون بها أوقات عباداتهم ومعاملاتهم كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة
قل هي مواقيت للناس والحج. Donc c'est les croissants de lune, c'est des moments, des temps, c'est-à-dire des périodes ou des temps par lesquels Allah Azza wa Jal, il a établi pour nous quand est-ce que les adorations commencent, quand est-ce qu'elles terminent, et pour nos besoins, yani à nous les êtres humains par rapport au temps. Parce qu'on a besoin des références par rapport au temps. Hein? S'il n'y avait pas de temps, yani, ce serait compliqué. Ce serait très compliqué. Hein? Donc on a besoin de connaître. Aujourd'hui, on utilise les montres. Et les gens disent, ah, moi, j'ai pas besoin de regarder le ciel. J'ai ma montre, je vois l'heure. Mais la montre, elle est basée sur quoi? Elle est établie sur quoi? Ils ont calculé par rapport au temps que ça prend au soleil de faire, hein? C'est-à-dire de circuler autour de la Terre. Donc ça veut dire que, subhanallah, toi peu importe. Nous, quand on regarde le ciel, on voit bouger le soleil, en fait. Donc, c'est par rapport à notre référentiel. Si on se met sur le soleil, j'imagine que c'est la Terre qui bougerait. Hein? Donc, ça dépend du référentiel qu'on prend. Ala kulli hal, mais tout ça pour dire, c'est pour nous faciliter les choses. Nous, on se base beaucoup sur nos moyens modernes, mais on oublie la réalité des choses parfois. Donc c'est pour ça que c'est bien de revenir aux choses. Supposons que tu es dans la nature ou que tu es parti en camping, hein? Tu es dehors, loin de la ville, loin, et que tu n'as plus de monde, tu n'as plus rien. Malgré ça, tu peux toujours savoir tes adorations, quand est-ce que tu dois les faire, quand est-ce que tu dois commencer ta salade, quand est-ce que c'est l'heure de telle prière, juste en regardant le ciel. Donc là, ça montre à quel point cette religion-là, elle est facile. Non. Le milieu de la nuit, c'est vrai. Minuit, on dit minuit, ça veut dire le milieu de la nuit. Et midi, c'est supposé être le milieu de la journée. Mais en réalité, ce n'est pas nécessairement le milieu de la nuit et ce n'est pas nécessairement le milieu de la journée. Ça, c'est... Oui, c'est ça. Ça correspond à un moment, mais surtout aussi par rapport à l'endroit où on se trouve sur la Terre aussi, ça peut changer. Si t'es sur le... Comment on appelle? Hein? L'équateur, c'est ça. Si tu es à l'équateur, c'est différent. Et si tu es au nord, c'est différent. Si tu es au sud, c'est différent. Et l'hiver et l'été, ça change. Ala kulli hal. Tout ça, ça montre comment les choses peuvent être parfois subtiles. Ala kulli hal, le cheikh dit وهذا رحمة رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده وتيسيره لهم حيث علق وجوب الصوم ووجوب الصيام بأمر واضح وعلامة بارزة يرونها بأعينهم فليس من شرط ذلك أن يرى الهلال كل الناس بل إذا رآه بعضهم ولو كان شخصا واحدا لزم الناس كلهم الصيام. قال ابن عباس جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني هلال رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. رواه أبو داود. وروى أيضا ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. Donc il dit le cheikh en plus que c'est pas nécessaire que tous les musulmans voient le hilal. Il dit même si une personne le voit, ça suffit. Et il donne l'exemple du bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit j'ai vu le hilal. Il lui a demandé est-ce que tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah? Il a dit oui. Est-ce que tu témoignes que Mohammed est le messager d'Allah? Il a dit oui. Il a dit à Bilal, Ya Bilal,
fais le adhan et dis aux gens de jeûner demain. Qu'ils doivent jeûner demain. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud. Et dans une autre narration, selon Ibn Omar, il a dit les gens ont cherché le hilal. Il dit, j'ai dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que j'avais vu le hilal et il a jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner également. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme on a dit, s'il y a des nuages, on estime à ce moment-là que le mois est complété 30 jours. Oui, il y a divergence entre les ulama, même parmi les... Je pense même, c'est ça que j'ai discuté avec un frère à Médine, et il expliquait que même dans certains madhahib, comme le madhab al-maliki, ils exigent non seulement la vue d'une seule personne, mais de deux. Tandis que dans la position des autres imams, les autres ulama, ils disent que pour l'entrée du mois, c'est une personne qui est exigée comme témoin, tandis que pour la fin du ramadan, il faut que ce soit au moins deux personnes. Et la raison pourquoi pour l'entrée c'est un et pour la fin c'est deux, selon qu'est-ce que certains ulama ont expliqué, c'est que l'entrée du ramadan c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est l'entrée dans une adoration. Donc, puisque c'est l'entrée dans une adoration, eh bien, c'est quelque chose qui est établi par une seule personne. Et que, pourquoi? Parce que, il y a pas, en général, les gens, ils vont pas mentir dans ce genre de choses-là. Tandis que si c'est la fin du ramadan, on sort d'une adoration, là, à ce moment-là, il y a des gens peut-être qui peuvent être poussés par leur passion ou quoi à terminer le ramadan ou à dire que c'est la fin. Alors pour confirmer que c'est fait effectivement et que c'est réellement ça, donc on demande le témoignage de deux personnes pour la conclusion du ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera, on parlera encore de d'autres règles demain. Inch'Allah, on expliquera un peu plus en détail d'autres points qui sont reliés à cette question. Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.